Bonjour à tous, petite vidéo un petit peu courte. Vénus carré Mars. Nous sommes juste avant la nouvelle lune. Autant dire que ça va être assez intense. Vénus dans le signe des Gémeaux, alors que Uranus vient d'arriver et Mars, bien sûr, en conjonction au nœud sud. Il faut d'ailleurs que je le fasse apparaître. J'espère que je vais pas avoir de problème d'enregistrement. J'ai Mercure rétrograde qui fait des siennes. Alors, faut que je sauvegarde sur un autre disque dur. Il est un peu à saturation. Donc, c'est un cycle de 2 ans. La conjonction, puisque c'est le départ du cycle, conjonction Mars-Vénus, l'amant, l'amante, la guerre, la paix, l'homme, la femme, le yin, le yang, a débuté 22 février 2024. Début du cycle. Nous avons eu premier carré 23 août. Premier carré à Mars 23 août 2024. L'opposition 12-12-2024. Je suis au deuxième carré, c'est-à-dire ce qu'on appelle le carré décroissant. Le carré qui finit le cycle. Qu'est-ce que je dois boucler de ces 2 ans qui se sont écoulés? Regardez ce qui s'est passé au février 2024. Ici, c'était le 22 février, 22-2-2024, ici. Et là, 23 juillet 2025, on boucle, on achève. Alors ça se fait en période nouvelle lune et ça se fait avec Mars au nœud sud. Les fantômes du passé qui reviennent. Est-ce que je vais leur donner corps? Mon texte de réarmement. Alors bien sûr, Vénus, c'est la beauté, c'est l'amour, c'est la tendresse. C'est une période où je peux retrouver un amour du passé. J'avais un regret, un amour de jeunesse, je le retrouve. Je suis contactée sur les copains d'abord, les copains d'avant, pardon, je crois, c'est comme ça. Et je retrouve un amour du passé ou une amour du passé. Mais Vénus, c'est aussi la banque, c'est aussi l'argent. C'est aussi une position très négociatrice, elle est politique. C'est elle qui va me permettre de convaincre. Quand j'ai un auditoire, je vais pouvoir être écoutée par lui. C'est-à-dire que dès que j'ai un leader, un côté vénusien, il y a un côté séduction qui se met en route, et je vais séduire mon audience, mon auditoire, par la parole. Les grands orateurs ont souvent une Vénus très forte. Mais avec Mars, surtout Neptune, eh bien là, c'est une puissance qui est peut-être pas mise à la bonne place. Il y a en ce moment Pluton Soleil. Quand la Lune va arriver avec le Soleil, j'aurai cette opposition. Bien sûr, ça va me parler des États-Unis, ça va me parler de Trump, ça va me parler de tout cet équilibre qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale, où les États-Unis sont devenus les leaders du monde libre. Ceux qui ont pris la première place. C'est-à-dire, c'est eux qui ont créé le modèle. Pourquoi je parle comme ça? Parce qu'au moment de l'investiture de Trump, Soleil, conjoint, Pluton. Bien une histoire de séduction, là. Avec Vénus-Mars. Par contre, avec ce carré, ça peut me parler de la chute d'un leader. Alors, c'est pas forcément Trump, hein, la chute du leader. Parce que l'histoire va être comment se pacifier. Vénus, elle amène de la pacification. Elle amène de la diplomatie. Elle va chercher des alliances politiques. Quand je suis au carré, les alliances politiques, elles explosent. Dans la configuration de la nouvelle lune, ça laisse peser aussi les questions du commerce international, les droits de douane. Vénus, elle veut le beurre et l'argent du beurre, elle est financière. Elle veut l'amour, la réussite et l'abondance. Sauf qu'avec un carré à Mars, elle risque d'être déçue.
Donc c'est un monde qui, au lieu d'être agrégé, réagrégé, restauré, réunifié, avec ce carré, on me parle d'un monde qui est en train de voler en éclats, d'un monde qui est en morceaux, qui est brisé, de chairs qui sont brisées, qui sont disloquées. C'est quelque chose de très dur, hein, parce que on est sur une déconstruction. Déconstruction, pourquoi? Uranus, Gémeaux. Vénus, elle n'est pas toute seule, hein. Elle est dominée par Mercure. Mercure qui est rétro. Donc il y a quelque chose de sournois là. Il y a quelque chose de sombre. Alors bien entendu, c'est un moment où on peut tomber amoureux, amoureuse, avoir une grande passion, mais ça sera plus une passion érotique, sensuelle, voire taurine, que quelque chose sur lequel je vais pouvoir baser ma vie future. Ça risque d'être un feu follet, un feu de paille. C'est aussi l'explosion des équilibres d'avant. Le monde dans lequel on vit, c'est le monde d'après Yalta. Et là, on voit devant nos yeux, un petit peu très surpris, exploser ce monde, ces équilibres qui avaient quand même ramené la paix, aussi bien en Europe que d'une manière générale. Alors certes, tout n'était pas parfait, mais quand même, c'était un monde de prospérité. C'était un monde où l'Occident avait trouvé un équilibre, une manière de vivre, un style, et le reste du monde s'en inspirait. C'est plus le cas aujourd'hui. Alors j'ai deux configurations, j'ai Mars qui est la guerre, qui est le guerrier, qui est la force brute. Il y a quelque chose de très archaïque. Dans Mars, c'est une pulsion, c'est une action, mais on ne réfléchit pas. C'est l'action pour l'action. On se réarme. Mais pendant qu'on se réarme, c'est une liquidité, puisque Vénus c'est aussi la liquidité, qui n'est pas mise au profit des générations futures, de la santé, du développement, de la recherche, des nouvelles technologies. C'est aussi les dépenses d'armement qui vont exploser durant cette période. Si on parle du désir, puisque Mars-Vénus c'est aussi le désir, on est au nœud sud, c'est un désir soit que je n'avoue pas, soit qui est retenu. Il y a quelque chose qui m'empêche par le nœud sud. Ou alors, il y a quelque chose de très instinctif. Il y a quelque chose de très pulsionnel. Et on voit nos sociétés à quel point elles sont en train de devenir très violentes. C'est général. Il y a un malaise qui s'installe. Et là, on me parle de regarder le passé, de trancher avec le passé sur ce qui m'empêche d'avancer. Donc, si j'ai une histoire qui s'est mal finie et qui m'a empêché de me projeter sur l'avenir, eh ben, c'est le moment de faire table rase. C'est le moment de guérir de mes histoires d'amour qui n'ont pas été positives. C'est aussi le moment, puisqu'on parle de l'instinct, on parle de l'instinctif, il y a une force brute, il y a une énergie pulsionnelle. Mais c'est aussi l'énergie pulsionnelle qui me pousse vers l'autre, qui me pousse vers l'association, qui me pousse vers le couple. La notion du désir est très brute. Il y a quelque chose d'instinctif, il y a quelque chose de racinaire. Et on a beaucoup tranché avec ça. Le nœud nord en poisson, lui, il m'amène vers une éthique, vers une romantisation. Et là, on va être invité à retrouver quelque chose du couple archaïque, pour me rassurer par rapport à ce qui vient. Alors, bien sûr, Vénus, elle pacifie. Elle est civilisationnelle. Et avec ce carré à à Mars, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire du civilisationnel? Alors, intellectuellement, elle le sait. Elle est sous l'emprise de Mercure. Mars aussi est sous l'emprise de Mercure. Sauf que Mercure n'intervient pas entre les deux et Mercure est rétrograde. Donc dans ces temps, on va voir beaucoup d'explosions de violence où Vénus ne pourra plus pacifier. On est dans une décivilisation quelque part. Ce côté civilisationnel
laisse la place à une espèce de force émotionnelle, pulsionnelle, quand j'ai de la violence qui se déverse dans la rue, c'est des émotions négatives, mais des émotions. Il n'y a plus de contrôle de la tête. Et ce carré me confisque la réflexion. Je peux me sentir complètement dépossédée de mon pouvoir, complètement impuissant par rapport à quelque chose qui se passe hors de moi. Et c'est terriblement déstabilisant. C'est irréfléchi. On est là dans des émotions extrêmes, dans de la violence extrême. C'est pas des bonnes émotions. Autant lorsque j'ai des émotions, c'est positif. Ça me connecte sur mon humanité. Mais là, je me connecte sur la partie sombre, la partie noire de mon humanité. Sur la partie qui est négative, qui est de la colère, qui est de la violence. Donc ça va amener beaucoup de tensions au niveau des groupes sociaux, des conflits financiers, des scandales éventuellement, euh, des scandales qui peuvent tourner autour des droits acquis, des droits civiques, des conflits d'intérêts, des conflits au niveau des artistes qui vont s'engager, mais est-ce qu'on s'engage pour la bonne cause ou pas? Alors là, avec Pluton opposé Soleil, on ne sait pas très bien, où est le mal. Il y a un floutage. Et même le nœud nord qui est en Poisson, il floute tout ça. Mercure se joue de nous. Mercure, c'est le dieu tricheur. C'est aussi le dieu des voleurs. C'est-à-dire que c'est le psychopompe et il peut porter un masque. C'est le masque du théâtre. Est-ce que je peux lui faire confiance? C'est-à-dire, à certains moments, il m'envoie un message, mais il a besoin d'être éclairé. Là, il est rétrograde. Donc, je peux très facilement basculer dans l'erreur et me tromper de chemin, me tromper de voie, me tromper d'amour, de passion, me tromper d'engagement. Alors, ça me parle aussi de cette chair qui est Vénus, qui peut devenir blessée. Il peut y avoir des blessures, des écorchures. C'est en Gémeaux, ça met l'accent sur les enfants blessés. Ça, c'est douloureux. Les enfants sont dans ligne de mire en ce moment. J'en avais parlé dans la vidéo sur la pleine lune. On disait encore une fois. Alors, je sais plus si c'est la pleine lune ou la nouvelle lune, mais je dis très souvent, les enfants actuellement sont dans le viseur. Il y a de l'ombre qui se déverse sur le monde. Alors, en positif, si on dépasse cette chair blessée avec ces risques d'attaque, ces risques d'attentats, ces risques de guérilla urbaine, le positif, c'est que je vais poser mes limites. Si j'ai face à moi quelqu'un qui me maltraite, qui exagère, qui me menace, je vais pouvoir m'opposer, je vais pouvoir dire non. Ça rééquilibre aussi des relations hommes-femmes, des relations où je vais aller au-delà de l'interdit d'aimer. On est dans des sociétés où quand on parle du couple, on a l'impression que si on a envie d'être en couple, on est dans une forme de dépendance affective. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On a tous été célibataires à des moments de notre vie. Nous avons tous vécu des espérances et puis des ruptures douloureuses, parce qu'une rupture affective est toujours douloureuse. Et si nous sommes aujourd'hui en couple, c'est pas parce que nous avons une dépendance. Et cette idée couple égale dépendance, dans la modernité, avec ce genre d'aspect, on me questionne sur ce qui est vraiment essentiel pour moi. C'est d'aller au-delà du visible. C'est d'aller aussi dans mes archaïsmes, dans mes programmes passés, et peut-être dans mes programmes génétiques, dans mes programmes mémoriels au niveau familial. C'est dépasser l'interdiction d'aimer. C'est dépasser, j'ai envie de dire, ce couple qui est tellement mis à mal dans la société moderne, qui est tellement critiqué, et qui amène aussi, dans certains cas, des regrets. C'est-à-dire que on voit comment les amis peuvent amener à des ruptures de couple. Et derrière, il y a un regret. Alors ça, c'est arrivé à plusieurs personnes de mon entourage, où les amis, aussi bien hommes que femmes,
on dit, bah écoute, c'est pas grave, tu t'en trouveras une autre ou t'en trouveras un autre, c'est pour le mieux. Et puis en fait, la personne qui à un moment donné, même si elle a décidé la rupture, eh ben, elle va s'apercevoir 2 ans, 3 ans, 4 ans après qu'elle a perdu quelque chose de fondamental et qu'elle n'arrive plus à reconstruire derrière parce elle a été dépossédée de son pouvoir et elle est dans le regret. Et c'est vrai que Vénus, Mars en carré me parle de ses regrets. Elle me parle de ses mauvaises ruptures. Elle me parle aussi des gens qui parlent mal dans mon dos. On est sur des mauvaises paroles. On est sur des vilaines paroles. Autant la Vierge peut être un signe magnifique. Pareil pour le Gémeaux. Autant Mercure peut avoir un côté sournois. Ce côté sournois, c'est les mauvaises paroles. Ce sont les cancans. Alors, si on regarde bien, on a eu, je vais sûrement faire une vidéo dessus, sur ce PDG qui était avec une petite amie et qui a été pris contre son gré dans une image volée. Et c'est très symptomatique de cette Vénus carré Mars au nœud sud, Soleil opposé Pluton. Et j'avais parlé d'ailleurs dans la vidéo Soleil-Pluton des coups de canif dans le contrat. Et j'avais parlé justement de qu'on allait voir apparaître ce genre de choses. Et ben ça a eu des conséquences financières puisque l'entreprise dont il est le PDG a perdu de l'argent en bourse. Alors, quid de la gestion de l'entreprise? Il y a eu une sanction. Et ça vient nous poser ce genre d'aspect, aussi bien à titre individuel que collectif, dans quelle société nous voulons vivre. Vénus Gémeaux, elle me parle aussi de mon image, du jeunisme, le fantasme d'être toujours jeune. Alors que, en fait, quand on assume qui on est, ben, on va au-delà. Et on a quelque chose à apporter qui est très précieux. Voilà un petit peu ce carré Vénus-Mars nœud sud. Ça va être une période intense. Prenez soin de vous. C'est une très bonne période pour faire des soins corporels, par exemple, se faire masser, faire une thalasso, se connecter à son côté tactile, parce que Mercure nous dépossède un petit peu de notre sensitivité. Je vais pas faire plus long. Je vous remercie pour votre présence, pour vos messages. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description et à très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à vous, bonne semaine et bel été.